Bonjour, ici Mekeli de la chaîne Boutambo. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner ce verre d'eau sur Fusion 360. Sans plus tarder, je vais rapidement fermer cette image et me rendre dans mon nouveau projet que j'ai déjà créé sur Fusion 360. Je me place sur la vue d'avant et je vais pouvoir aller créer une nouvelle esquisse par rapport à ce plan-là. Je me place en trait de construction et je vais aller choisir ligne pour dessiner une ligne d'une hauteur de environ 110 mm. Je fais entrée. Ensuite, je vais toujours prendre ligne et dessiner des lignes horizontales le long de ma première ligne. Je dessine une deuxième ligne, une troisième ligne et pour finir une quatrième ligne sur le sommet de ma ligne verticale. Ensuite, je peux faire D sur le clavier de mon ordinateur pour venir dimensionner toutes ces lignes là. La première va avoir une dimension de 25 mm. Je fais entrer. La deuxième va avoir pour dimension 40 mm. La troisième va avoir pour dimension 45 mm. Et la dernière va avoir pour dimension 35 mm. Ensuite, je vais pouvoir dimensionner également l'écartement entre deux lignes. Donc, je choisis le point d'en bas et la première ligne et je dis que l'écartement est de 15 mm. Je fais entrer. C'est la même chose que je fais pour toutes les lignes. Donc, la deuxième va avoir un écartement de 40 mm. Je fais entrer. Il ne me reste qu'un écartement ici en haut. Je pense qu'elle est déjà dimensionnée. Elle doit être de 55 mm. Donc pour m'en assurer, je viens d'inspecter. Je choisis mesurer. Puis je vais mesurer la distance qui va de cette ligne à cette ligne là. Elle est effectivement de 55 mm. Je peux juste faire fermer. Donc si tout cela est bien dessiné comme indiqué ici, je vais toujours aller dans créer puis aller choisir Spline et choisir la première option. Sinon, vous pouvez également le trouver dans le raccourci en haut ici. Je le prends et je vais venir parcourir tous mes points. Je clique sur le point, je me déplace sur le suivant. Arrivé sur le dernier point, vous avez jusqu'à faire un double clic pour libérer la fonction. Donc, je fais escape pour le quitter totalement. Ensuite, je vais aller choisir ligne pour venir fermer ma surface décrite. Donc, ligne et je continue mon dessin. Ensuite, je viens rejoindre le dernier ici, jusque là. Si la surface est bien fermée, vous allez voir que le fond devient bleu et les lignes du périmètre sont noires. Si cela était bien défini ainsi, vous pouvez faire terminer esquisse pour quitter. Ensuite, je peux venir dans créer pour pouvoir faire une révolution de cette surface là par rapport à ce tasse ici au milieu. Donc, je vois déjà la forme de mon verre qui apparaît. Je peux faire OK pour terminer. Si je vais dans corps, je vois mon corps qui est ici, qui se nomme corps 4. Je peux déjà le nommer verre parce que c'est mon verre qui est là. Je fais entrer. Ensuite, je fais un clic droit sur verre, puis je peux le copier. Un deuxième clic droit et je peux le coller. Donc, il est collé au même emplacement que le premier. C'est pour cela qu'on ne le voit pas. Si vous voulez, vous pouvez le déplacer et vous allez le voir. Mais pour mon cas, je vais le remettre à sa place, effectivement à 0. Et je vais faire OK pour terminer. Donc, actuellement, j'ai deux corps ici qui sont là. Le premier, c'est mon verre et le deuxième va être ce qui va devenir mon eau plus tard. Donc, je peux cliquer dessus et cacher le verre. Je peux cliquer sur lui. Si je viens dans modifier, je vais choisir de décaler une face et je choisis tout mon corps et je vais le décaler de environ moins 2,4 mm. J'ai dit 4 mm et je fais OK. Ensuite, je viens dans construction, puis je vais faire un plan décalé par rapport à cette superficie là et je vais le mettre environ à moins 50 mm, puis je fais OK pour terminer.
on m'avertit que ma construction que je viens de faire n'est pas visible. C'est ce que ce message veut dire. J'ai juste qu'à l'activer ici et tout est réglé. Je peux toujours aller dans modifier et aller scinder mon corps. Je choisis le corps à scinder et l'outil qui va me permettre de le scinder, c'est mon plan. Et je fais OK. Dans ce cas-là, je me retrouve avec deux corps ici. Si je cache mon plan, je me retrouve avec deux corps, l'un qui est en haut, qui va vraiment plus me servir. Donc, je vais le nommer rebut parce que j'en aurai plus besoin. Et si je le cache, le deuxième va être finalement l'eau. Donc, je vais facilement comme ça pouvoir aller le nommer eau. Je fais entrer. Oh, j'enlève la parenthèse devant. Je fais entrer. Donc, si je fais réapparaître mon verre, j'ai le verre puis l'eau à l'intérieur. Je peux cacher l'eau et le verre, je vais aller le creuser. Donc, je choisis coque ici. Sinon, je peux aller dans modifier et je retrouve toujours coque. Je viens sélectionner la surface que je veux creuser et je vais spécifier l'épaisseur de la pièce qui va être de 2,4 mm. Donc, voilà mon verre qui se dessine bien tranquillement. Je vais pouvoir venir appliquer un congé sur l'extrémité de mon verre de environ 1 ou 2 mm. Je choisis 2 mm, c'est parfait, c'est ce que je veux. Donc, je peux faire entrer et c'est cool pour moi. Donc, si j'affiche l'eau, on voit bien que j'ai le verre qui est dessiné et l'eau qui est à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à mettre les textures dessus pour que cela ressemble vraiment à un verre puis de l'eau à l'intérieur. Donc, je vais faire A sur le clavier de mon ordinateur pour pouvoir faire apparaître le menu apparence. Et je vais aller dans liquide pour pouvoir choisir liquide transparent. Donc, si je cache mon verre, je vais pouvoir venir appliquer mon liquide à ce qui représente mon nom et ensuite faire apparaître mon verre pour pouvoir aller lui appliquer les textures d'un verre. Donc, si je cache ceci, je peux rapidement aller dans verre puis choisir le type de verre que je veux représenter. Dans mon cas, ça va être un verre avec du couleur légère en bleu. Donc, si je le prends, je peux venir le draguer sur ce qui représente mon verre. Donc, on a réussi à dessiner notre verre à boire avec de l'eau à l'intérieur pour améliorer la visibilité ou l'apparence de tout ceci. Je peux aller dans mon rendu pour aller lui appliquer les configurations de rendu que j'ai déjà défini. Ici, dans paramètres de scène, j'ai déjà défini plein de configurations de scène que je veux appliquer à celui-ci. Donc, si vous voulez faire la même chose, que cela corresponde à ce que vous attendez, vous pouvez aller toujours dans le menu d'apparence et venir cliquer dessus et changer les couleurs au fur et à mesure que vous faites votre rendu. D'ailleurs, je vous ferai une autre vidéo qui va vraiment développer sur les rendus et comment mettre la texture sur les pièces. Donc, si tout ceci a été bien sélectionné et déterminé, vous n'avez juste qu'à venir appliquer le rendu et vous attendez que le traitement se fasse.